Passé la frayeur, les contacts se sont lentement noués. D'après les chercheurs, cet homme et cette femme seraient les derniers survivants d'une tribu dont personne ne comprend la langue. Les ethnologues, eux, sont restés sur leur faim. D'où viennent ces Indiens? Sont-ils vraiment les derniers? Autant de questions qui restent sans réponse, faute de pouvoir comprendre leur langage. Cette femme raconte l'épopée de sa tribu. Il y a 10 ans, nous avons été chassés au bulldozer par des fermiers de la région. Nous avons subi des sévices sexuels. Et si nous portons des shorts, que nous avons cousus nous-mêmes, c'est pour se protéger. Voilà ce qu'ont compris les linguistes au regard de ces images. L'ancien ministre de l'Intérieur algérien, Aboubakr Belkaïd, a été abattu dans le centre d'Alger. Aujourd'hui considéré comme un anti-islamiste, cette personnalité avait pourtant été en 89 l'un des inspirateurs de la loi sur les partis politiques. L'ancien ministre algérien de l'Intérieur, Aboubakr Belkaïd, a été abattu jeudi dans le centre d'Alger. Aux États-Unis, des nouvelles de l'acteur Christopher Reeve que l'on a appris à connaître sous les traits de Superman. Il est devenu tétraplégique à la suite d'une chute de cheval en mai dernier. Et pour sa première interview à ABC, il dément formellement la rumeur selon laquelle il voulait en finir. C'est révoltant. Je veux que tous mes fans et tous ceux qui m'envoient leur amour et leur soutien sachent que je n'ai jamais pensé à me suicider. Superman a voulu en finir avec la vie. Christopher Reeve, l'acteur américain, paralysé, vous le savez, depuis une chute de cheval au cours d'un tournage, avoue qu'il a pensé vraiment à se supprimer, mais qu'il y a renoncé grâce à l'affection des siens. And I had that thought for maybe 10 minutes. It makes you wonder, why do we need disasters to really feel and appreciate each other? Et puis cette image d'un suspect interpellé presque immédiatement par la police, un homme de type maghrébin mesurant 1m70, avait été vu quittant rapidement la gare d'Orsay. L'enquête est ouverte. La police a commencé à entendre les premiers témoins sur les lieux mêmes de l'attentat devant le musée d'Orsay et dans les locaux de la brigade criminelle. Cela se passe sur une route de Californie, au nord de Los Angeles. Une jeune femme de 25 ans abattue lors d'un contrôle de police. Selon les explications de la police, la jeune femme qui roulait en excès de vitesse avait tout d'abord refusé de s'arrêter. La poursuite dure 15 minutes. Ensuite, elle refuse de sortir de sa voiture. Après une heure de négociations stériles, elle sort en pointant une arme automatique vers le ciel. Mais sur ces images au ralenti, pas de pistolet en vue. La jeune femme est filmée de dos. Impossible donc de savoir si l'arme existe bel et bien. Apparemment, c'est ce geste précisément qui aurait amené les policiers à ouvrir le feu. Et puis en Rhénanie, sur les routes rhénanes, on a dénombré 894 collisions dans les dernières 24 heures. La plupart de ces collisions, heureusement, ont été sans gravité. Mais enfin, il vaut mieux être prévenu, l'hiver arrive en hiver. Un accident de car en Autriche a fait au moins 7 morts et 20 blessés. L'accident a eu lieu ce matin à 120 km de Vienne, en direction de Salzbourg. Le véhicule immatriculé en Allemagne a heurté l'arrière d'un camion. Le chauffeur du car aurait fait une erreur de conduite. Les conditions météo et l'état de la route ne seraient pas en cause. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une petite déclaration pour Canal+? Mais fichez-lui la peine, vous voyez pas qu'il a fait pipi dans sa culotte? Au vœu de la presse d'Édouard Balladur, le Premier ministre a remercié les journalistes. Et je vous propose de revenir sur cette image. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonne année. Merci du soutien que vous avez apporté à mon gouvernement. Enfin, du soutien parfois critique. Mais c'est sans doute mérité. Globalement, je crois que je n'ai pas à me plaindre de vous. Enfin, il me semble pas. C'est peut-être le fait que je n'ai pas une nature très exigeante. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli. Voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître le choix qu'ils auront à faire. C'est à eux que je dois annoncer mes intentions.
j'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Mais la question n'est pas de savoir ce qui s'est passé hier. Il ne l'a pas voulu. Il a livré. Eh ben, il n'a pas voulu et il se présente aux élections. Eh ben, très bien. Voilà, très bien. Et il sera battu par mais ça, Edouard nous le verrons. Et largement, nous n'avons pas la maîtrise des électrices et des électeurs. Mais il faut les écouter. Bon. Il faut les écouter. Bon, les écoute. Et encore une fois, je donne des exemples pour me référer au passé. C'est sûrement pas en comme vous faisant venez de vous référer au passé démagogie. vous-même, à savoir que rien n'est joué jusqu'à la veille de l'élection. La dernière fois, M. Giscard d'Estaing était donné gagnant jusqu'à la fin du mois de février. Il y a un nom que vous ne citez jamais, c'est M. Chirac. Vous n'avez pas envie, une fois de temps en temps, de dire quelque chose sur lui? On sent que vous avez envie de dire qu'il est démagogue, on sent que vous avez envie de dire qu'il promet de raser gratis, effectivement. C'est pas dur de se retenir toujours comme ça? Mais écoutez, je ne me retiens pas, puisque vous avez parfaitement compris, Jean-Luc Madot. Les hommes sont les hommes, la gauche caviar découvre la tête de veau, c'est très bon la tête de veau, c'est très très bon. Et vous, c'était quoi? Et il ne faut pas en abuser, à la longue c'est indigeste. Mais à quoi vous attribuez le changement de ton d'Édouard Balladur depuis hier et à 4 semaines, je le disais, du premier tour? Bon, je ne sais pas, les sondages sont peut-être pour quelque chose, j'en sais rien. Vous savez, Édouard Balladur disait aussi qu'il n'était pas un professionnel de la politique, encore que ça fait 10 ans qu'on le voit au premier rang d'un certain nombre de responsabilités. Peut-être que justement le propre d'un professionnel, c'est de garder son sang-froid. On n'a pas besoin d'amateurs par les temps qui courent. Vous êtes dur? Non, pas du tout, je dis les choses un peu comme je les sens. Oui. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent ou... Vous parlez sérieusement là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps de détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça? Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien, M. Chirac, je vous remercie. Merci beaucoup. Il faudrait qu'au début de 1976... 96... Sur une formule un peu familière, pardonnez-moi, est-ce que Balamou n'est pas devenu Bala trop dur en quelques jours? Bon, écoutez, je vous laisse votre formule. Et que je ne voudrais pas qu'à la fin de 1976 ou au début de 1977, les Allemands puissent dire on ne peut pas avancer. Mais pourquoi vous soutenez un candidat qui a manqué à sa parole? Je n'accepte pas cette phrase. Regardez. Je vous ai dit que je ne serais pas candidat. Eh bien, j'attends alors justement une confirmation, une affirmation de votre part. Écoutez, je le confirme très volontiers, je ne le serai pas. Vous dites aujourd'hui je ne suis pas candidat, mais il y en a d'autres qui pourraient vous dire, et si les circonstances le voulaient, ou si l'affectueuse pression de vos amis vous prouvait que vous êtes le seul à pouvoir l'être. Que volent ce type d'engagement, et faut-il d'ailleurs les prendre? Ils valent ce que valent les hommes qui les prennent. Et donc c'est une question de contrat moral et d'impression de franchise et d'honnêteté que l'on donne. Si je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 93, leur dire « je ne serai pas candidat dans 2 ans » et l'être. Ce serait manquer à sa parole. Et s'il l'était, on lui en tiendrait rigueur et ce serait normal et justifié. Il suffit qu'il y ait un article dans Le Monde, pétri de contre-vérité, ou dans Libération, pour que ça devienne leur vérité, parce que ça leur permet de nous attaquer. Eh bien, je n'ai pas l'intention de le supporter davantage. Édouard Balladur, c'est l'homme à abattre? Non, vous avez... Écoutez, j'ai écouté ce discours, je n'ai vraiment rien vu, rien entendu qui fût une attaque contre Édouard Balladur. Ça n'est pas notre problème. Mais ça vise l'ensemble de la société française. Il faut arrêter de faire de l'égocentrisme, enfin, de l'autre côté. Je n'ai jamais vu de campagne aussi dégueulasse. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas, hein? Non. Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
Vous avez beaucoup parlé de corruption et parfois vous avez prononcé les noms de gens très proches de candidats à la présidence de la République. Est-ce qu'à votre avis, un certain nombre d'entre eux pourraient être inquiétés sur des problèmes de corruption? Oui. Qui? Lesquels? Vous citez Charles Pasqua, les lois Pasqua sur l'immigration. On y J'ai lu viendra. avec attention votre programme. Vous ne les abrogez pas. Non, on y reviendra. Non, mais on n'y revient pas. On en parle tout de suite. Ah bon, si vous le voulez. Je croyais que ces questions seraient posées peut-être par des jeunes. Bah excusez-moi, j'ai 40 ans, mais je vous la pose quand même. Ah, c'est dur. Merci. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir, monsieur de Villiers. Canavo, comme on dirait chez nous. Oui, Canavo. Canavo, ça veut dire quoi? Au revoir. Au revoir, oui. Canavo, là. Dans les résultats qui vont s'afficher Il est 20h précise. Voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Éliminé Édouard Balladur, 18,5% des suffrages exprimés. Non pas 2 têtes, mais 3 têtes, car il nous est impossible pour l'instant de départager, vous le voyez, Jacques Chirac et Édouard Balladur. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Chirac a admirablement bien géré la ville de Paris. Chirac a été un très bon Premier ministre. Il a une expérience politique admirable. Il ne reste plus qu'à être le plus nombreux possible pour le soutenir, pour lui donner les moyens d'une politique généreuse et sociale. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean Edern? Qu'est-ce qui se passe, Jean Edern? Mais toi, l'homme le plus libre qui soit, tu prends une langue de valet. Les jeunes sont utilisés généralement par les partis politiques traditionnels comme étant des harkis, les harkis de la politique qui vont coller, qu'on met. Je vous interromps 2 secondes, il y avait une image extraordinaire, ça se passait au quartier général de M. Lionel Jospin. Voilà une image de jeune. Ouais. Voilà, en tout cas, eux ont l'air de s'aimer énormément ce soir. Roll commercial. Shaq is leaving the court. What do you mean he's leaving the court? Stay with him. Just stay with him. Look, he's over there. He's on Lucy. What? He can get... Where is he? He's on 4. He's on 4. What is going on here? I didn't know Shaq could ride a horse. Nice day, huh? Hiya, pal. New cars to generate. Well, the timeout is over. I wonder if he's going to get back. He says there's nothing good on TV. I don't know how you gals do it. There are over 65 laundry products you can use with your detergent. Some whiten, some brighten, some freshen, some soften. So all you need with your detergent is Boratine. And that saves you time and money. Hey, don't move! Nana! Je viens de moi. Le doublé dont je mon cœur, mami. Au de mon bien, le de rien. D'où je viens, que rien se met. Où est ton et toi, les ton risé, un blé de nom de soin. Jamais, jamais. Atún Hot. La nueva tarta de atún picante de McTarta. Oh my God. Think of something.
Thanks. Roger Hunt, George Cohen. No. John Peters, no more. Nobby. Wilson. Bobby Charlton. Deluxe Jiffy condoms for the most fantastic in the world ever.